Alors, il y avait à la grande table aujourd'hui un débat autour de la mémoire du futur, avec Eustache et d'autres, animé toujours par Olivier Gesbert. Il s'agirait des processus de certaines sociétés à laisser des traces pour l'avenir. Et il est étrange qu'au cours de toute cette discussion, on n'a jamais parlé des prophéties. Or, les prophéties, c'est bien la mémoire du futur. C'est-à-dire, on dit quelque chose à un moment donné, mais qui ne vaut que pour le futur. Et ça, c'est fondamental. Donc, il y a là une carence. Je n'ai pas lu l'ouvrage dont il s'agit, mais enfin, en tout cas, au niveau du débat, ça n'est pas du tout apparu. Or, pour moi, la mémoire du futur, c'était bien évidemment la mémoire du futur ou au futur, c'est évidemment le prophétique, l'acte prophétique, le discours prophétique. Toutes nos religions sont marquées par la mémoire du futur. Et l'interprétation des prophéties, c'est l'interprétation de textes anciens censés parler d'un avenir ultérieur. Et toute la question, chers amis, c'est de savoir à quel moment cet avenir annoncé s'accomplit. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de mystification, je dirais. Qu'il s'agisse de Moïse ou de Jésus ou même de Théodore Herzl. Des gens qui disent que ce qu'on attendait, c'est le moment enfin que ça s'accomplisse. Que ce qui avait été préfiguré est en train de se réaliser. Or, la fausse prophétie, le faux prophète, c'est celui qui va se conformer, comme d'ailleurs il est dit dans les Écritures, conformément aux Écritures, on voit quelque part. Je crois que c'est dans le credo d'ailleurs, credo chrétien. Conformément aux Écritures, un tel a fait ceci, a dit cela. Oui. Sauf que si c'est conformément aux Écritures, on peut aussi penser, comme Michel Onfray le dit d'ailleurs, que c'est tout simplement une volonté de se mettre en accord avec les Écritures, donc cette fameuse mémoire du futur. Et en fin de compte, ce n'est pas à ce moment-là que les choses se passent. Ça veut dire qu'elles ne se passeront pas, comme annoncé, mais encore faut-il savoir quand est-ce que ça s'annonce. Et il faut une certaine patience, et il ne faut pas faire avancer les temps plus vite que la musique. C'est effectivement le problème. On veut anticiper, on veut que ça soit tout de suite. Et Dieu sait si le nombre de cas où on a voulu voir les prophéties nous parler d'un certain présent, d'une certaine époque. Comme aujourd'hui, on voudrait que toutes les prophéties convergent pour expliquer notre époque. Au lieu de dire que ce sera peut-être pour plus tard. Et paradoxalement, ça peut être aussi, comme je le dis moi-même dans certains de mes textes, mes travaux, peut-être que ce qu'on attend a déjà eu lieu, a déjà commencé à avoir lieu. Par exemple, le renouveau des Juifs, il n'est pas à venir, il est déjà là depuis 400 ans, par exemple. Mais il n'est pas reconnu comme tel, toujours de raison, il y a des blocages, de toutes sortes. Donc moi je ne dis pas que les Juifs attendent quelque chose. Je dis que les Juifs d'aujourd'hui, depuis le 15e, 16e siècle, sont déjà dans une nouvelle ère, messianique si on peut dire. Voilà ce que je pense. Et de toute façon, donc je répète encore une fois, ce qui est invraisemblable, sauf si je me suis trompé et que je ne connais pas la totalité des textes dont il s'agissait à la grande table, que quand on parle de mémoire du futur, on ne parle pas des prophéties. C'est hallucinant.